commencé au mois de novembre, où on a appris qu'il fallait mettre nos enfants à partir de 6 ans à l'école avec le masque. Donc on a réussi à se rassembler, à s'organiser. On s'est renseigné aussi sur toutes les mesures qui avaient été mises en place. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de disproportions, de contradictions depuis le début de l'épidémie, que beaucoup de choses étaient paradoxales. Et voilà, donc on a entendu que le fait que les enfants respirent leur dioxyde de carbone à longueur de journée, ça mettait en danger leur santé, comme n'importe quel être humain. Et voilà, donc on a commencé à se rassembler, tous les collectifs, notamment nous du bassin et tous les collectifs de Gironde. Donc là, on est en train de créer une association, Enfance et Sourire 33, pour le bien-être des enfants et pour dénoncer toutes les mesures disproportionnées aussi à l'école. Voilà, toutes les aberrations depuis le début. Qu'est-ce que vous craignez exactement pour les enfants? Parce que le gouvernement, en principe, a pris cette mesure pour les protéger. Alors c'est ce qu'on nous dit, on essaye aussi toujours de culpabiliser l'autre en disant que, par exemple, on met le masque, si on le met c'est pour protéger autrui, sauf qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact depuis le début. Les enfants, on leur a mis le masque sans savoir si ça les protégeait réellement, on ne sait même pas à l'heure d'aujourd'hui si le virus est manuporté ou aérien. Et voilà, donc nous ce qu'on dénonce, c'est, on dit qu'il peut y avoir de nombreux effets secondaires qui étaient... on suspectait des effets secondaires qui aujourd'hui sont avérés. Donc c'est ce qu'on essaye de dire à toutes les personnes qui appliquent le protocole, de leur dire que ce soit les directeurs, les instituteurs ou les inspecteurs ou l'académie, de leur dire attention, vous appliquez un protocole, on vous demande de faire ça, mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si c'était justifié, légitime et proportionné? Un enfant forcément a ses poumons qui sont en pleine construction, qui ne sont pas finis, qui ne sont pas matures. Et donc voilà, on voit bien qu'il y a des problèmes d'hypoxie malheureusement aujourd'hui, de saignement de nez, des enfants qui ont une fatigue extrême, qui sont complètement fatigués, épuisés. Il y a des traumatismes, déjà ça commence à l'âge de la maternelle où les enfants n'ont pas encore le masque, enfin je le souhaite que ça soit pas mis en place, mais qui se retrouvent avec des maîtresses qui ont le masque, donc rien que pour l'élocution, pour les émotions, on voit plus de visage avec des sourires, on se rend bien compte que sur un enfant ça va créer forcément des traumatismes. Du langage, de l'apprentissage, sur la dyslexie, sur beaucoup de choses. Et voilà, pour les plus vieux, il y a des problèmes de suicide. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent à passer le bac, qui ont eu des difficultés. Ça va faire 2 ans maintenant que ça dure. Et qui sont impactés clairement dans leur scolarité. Et l'adolescence, c'est encore d'autres questions. Donc les impacts sont nombreux. Il faudrait qu'il y ait une psychologue, notamment dans notre collectif et au niveau de la future association, et plusieurs, qui pourraient vous expliquer au niveau des impacts traumatiques ce que ça crée chez les enfants. On met des dépistages en place pour dire que des enfants sont encore positifs, ce qui a l'air d'arriver, ce que j'ai entendu dire. Pourtant, on voit aucun enfant malade par rapport au Covid. Par contre, on les voit vraiment malades parce qu'ils n'arrivent plus à respirer le masque, parce qu'ils respirent leur dioxyde de carbone à longueur de journée et que c'est pas une vie. Le gouvernement est au courant parce que là, il y a vraiment dans tous les pays, c'est mondial, en France comme dans tous les pays, où beaucoup de personnes se soulèvent pour dire justement au gouvernement, déposent des plaintes, tout le monde est au courant, mais personne ne répond, personne ne réagit. Et on essaye de jamais répondre en fait. De jamais répondre et d'excuser des mesures qui ne sont pas justifiées. Donc nous on est pour la liberté de chacun aussi, bien sûr qu'on est responsable, qu'on essaye de protéger les uns les autres, on veut en finir avec le virus, mais par contre on ne veut pas qu'on mette en place des choses qui sont injustes et disproportionnées, comme forcer un acte médical à qui que ce soit, parce que le port du masque c'est un acte médical aussi, et en tant que parents on a le devoir de protéger nos enfants, et on dit juste que le masque devrait être peut-être recommandé, mais pas obligatoire, et surtout pas à des enfants. Moi j'ai vu un petit garçon il n'y a pas très longtemps qui disait « Madame, je ne veux plus aller à l'école, je veux mourir ». Donc il faut savoir que le taux d'envie de mourir chez les enfants, alors chez les jeunes enfants, c'est des dépressions qu'on peut observer au plus grave, et chez un peu plus grand, à partir de 11 ans, on a effectivement des tentatives de suicide. Les enfants, dans le temps, on le verra plus tard, vont avoir des difficultés d'apprentissage, il va y avoir des conséquences du trouble du comportement qui vont être importants. Vous avez aussi des enfants qui font des cauchemars, qui ont des maux de ventre, qui ont des dépressions, comme je disais tout à l'heure, et qui ne veulent plus aller à l'école, qui commencent à faire des phobies.
ce n'est pas le port du masque n'est pas quelque chose de naturel, puisque sur le plan du lien, ça empêche cette capacité qu'a l'enfant à rentrer spontanément dans le lien et qui lui donne ce courage à apprendre. Or là, s'il ne voit plus le visage de ses copains et le visage de ses enseignants, et que l'école devient juste un lieu de répression, alors à ce moment-là, ça devient dramatique. Sur le plan psychologique, c'est insupportable, avec naturellement des effets somatiques aussi importants, je vous disais, cauchemars, maux de tête, des enfants qui se trouvent mal, saignement du nez, des herpès. On s'est décroché. Elle venait, la chenille. Allez, Mathieu, viens. Mathieu. Allez.